exercice. Ce discours révèle une chose, c'est que les intellectuels ne font pas toujours de bons hommes politiques. Et on s'attendait évidemment à un grand tournant politique, à une convention de la droite qui réconcilie, qui rassemble. On a eu, vous avez raison, un discours qui n'était pas politique, mais apocalyptique, qui ne parle que de désespoir. Et quand on entend Éric Zemmour, on se dit finalement quelle solution ? Il n'a parlé d'aucune solution. Il a seulement posé les symptômes de sa vision du monde, de la civilisation. Et ce qui est gênant, c'est que vous avez, j'imagine, dans l'auditoire, des jeunes de droite des Républicains, des jeunes du Rassemblement national, qui viennent assister à un moment de dynamique, d'envie, de relance de la droite. Et là, ils ont le constat, vous aviez raison de rappeler cette phrase, nous sommes conservateurs, mais que reste-t-il à conserver ? Donc que reste-t-il à créer finalement ? Et quand on pose les bases de ce discours qui est déstructurant, se poser la question, mais quel intérêt finalement, à part porter les symptômes ? Éric Zemmour n'était peut-être pas la meilleure façon d'introduire. On aurait pu imaginer un débat avec Éric Zemmour face à Raphaël Enthoven sur des thématiques d'idées. Mais pour introduire un moment de réconciliation des droites, ce n'était clairement pas la bonne idée. Alors évidemment, sur l'aspect intellectuel du discours, on le connaît. Il reprend les théories du suicide français, que depuis la Révolution, la France est en déliquescence. La Révolution a liquidé l'héritage de la France éternelle, et justement il cite Joseph de Maistre, il cite Bernanos, qui sont des auteurs royalistes. Donc à l'évidence, il y a aussi une envie nostalgique de dire que la Révolution a tout fait foirer et qu'il faut revenir un peu au prestige d'antan. Et donc c'est vrai que c'est malaisant, c'est gênant, c'est peut-être pas forcément à propos par rapport à cette convention, et c'est vrai qu'on pouvait espérer une autre dynamique. Alors on verra la suite des débats, peut-être que c'est Marion Maréchal-Le Pen qui aura le rôle aussi de la personnalité politique qui va apporter exactement un souffle. Mais ce qui est intéressant, c'est que si un cadre du Rassemblement national avait fait ce type de discours à un meeting de Marine Le Pen, il aurait été viré dans l'heure. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Éric Zemmour dédiabolise encore plus le Rassemblement national parce qu'on découvre par cette intervention qu'il existe une droite plus extrême que le Rassemblement national. Alors moi,